Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne par sa grâce, de nous tenir en ce lieu pour ces cultes merveilleux. J'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth, le chapitre 1er, le verset 8e jusqu'au verset 18e. Nous lisons au nom de Jésus. Naomi dit à ses deux belles filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous plutôt avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même, je disais, j'ai de l'expérience. Même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. J'aimerais que tu soulignes ça. Alors Ruth répondit, ne m'épouse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? J'aimerais que nous puissions prier avant de commencer ce message. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu nous accordes. Seigneur Dieu, ma prière ce matin est que tu puisses parler à quelqu'un, influencer une vie, motiver une personne à demeurer fidèle à toi. Seigneur, je lève ma prière pour demander ce que Dieu, après ces messages, que toute personne qui écoutera ces messages, Père, puisse à ce que son cœur soit reconverti vers toi et qu'il apprenne à se soumettre à toi et à demeurer attaché à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Je ne pourrais pas commencer ces messages sans dire un grand merci à Dieu qui nous a permis d'être là. Mais aussi, je profite de cette occasion pour saluer tous nos amis qui nous suivent dans les réseaux sociaux, de partout où vous êtes, en Amérique, Canada, États-Unis, Belgique, France, Italie, Danemark. Je prie vraiment que Dieu vous bénisse par ces messages. Notre thème de ces jours, c'est Ruth, l'expression de la fidélité. Ruth, l'expression de la fidélité. Bien, mais dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes ne savent pas vivre avec loyauté. Beaucoup de personnes commencent des relations. Commencer une relation n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est plutôt ce qui vient après avoir commencé la relation. Tu peux commencer une relation avec une personne, mais pour demeurer en entente avec cette personne, tu as besoin, surtout, d'être fidèle dans ton engagement. Et je me rends compte que dans notre génération, beaucoup de relations se rompent. Beaucoup de liens se rompent. Pourquoi? Parce que déjà l'homme ne sait pas être fidèle à la relation qu'il a commencée. Et lorsque je parle de Ruth, une expression de la fidélité, je voudrais simplement prendre Ruth comme une image, prendre Ruth comme un modèle.
travers de ces messages, je serai en train de prendre Ruth comme un miroir par lequel nous regardons la fidélité. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu conçoit la fidélité à partir de Ruth. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, j'ai vu une femme se distinguer. Une femme qui a eu un caractère différent dans la Bible. Et cette femme, c'est Ruth. Bizarrement, elle n'est pas israélite, elle est moabite. Alléluia. Elle n'est pas israélite, elle vient déjà d'une autre terre. Je me demande, mais comment est-ce qu'une moabite peut apporter un enseignement, une leçon à toute une nation et à des générations bien après? Bien, mais dans le Seigneur, il est très important dans la vie de savoir entretenir des bonnes relations, mais aussi de demeurer fidèle dans la relation que tu veux commencer. Cet enseignement de ces jours porte 3 objectifs. Le premier objectif est celui de permettre à quelqu'un à d'abord situer sa relation avec Dieu. Au-delà de situer sa relation avec Dieu, ce message a pour objectif de permettre à un homme de pouvoir, au-delà de se situer par rapport à ses relations, mais de dire en elle-même, est-ce que je suis fidèle? Est-ce que réellement dans ma manière de faire, dans ma manière de me conduire, je suis fidèle à Dieu? Ou déjà j'ai déjà tourné le dos à Dieu pensant que je marche avec Dieu? Car nous sommes dans une génération où les hommes peuvent marcher avec Dieu à un moment, à une époque, mais en réalité ils ne marchent pas avec Dieu, ils croient marcher avec Dieu. Dieu l'avait déjà quitté de regard. Il est important dans ta marche avec Dieu que tu te demandes, est-ce que tu demeures encore fidèle? L'Éternel est en train de dire dans la parole de Dieu, comme tu as été fidèle dans de petites choses, je te confierai de grandes choses. Alléluia. Mais dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses aujourd'hui, par ces messages, te situer par rapport à cela. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est cette disposition intérieure qui t'amène à rester loyal. Une disposition intérieure qui t'amène à rester loyal dans tes relations. C'est-à-dire, quand on parle de fidélité, il n'y a pas l'ombre de mensonge. Quand on parle de fidélité, il n'y a pas l'ombre de pouvoir se détourner de cette personne. Non, il y a ces côtés, cette disposition de te donner pleinement la personne. Lorsqu'on dit que tu es fidèle, on voit la fidélité par ta capacité à rester loyal, mais aussi par ta capacité à rester docile, à rester là. Quoi que le vent arrive, quoi que le moment, les époques changent, mais toi tu demeures. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui est fidèle. Pour dire qu'une femme est fidèle à son mari, il ne faudrait pas seulement regarder quand cet homme aura l'argent, il va couvrir cette femme de beaucoup d'argent, mais il faudra aussi et surtout regarder cette fidélité lorsque l'homme manquera tout, lorsque l'homme sera affaibli, lorsque l'homme sera à l'hôpital où il ne sait pas marcher, il a besoin qu'on les tienne dans la main, qu'on amène dans la douche. C'est alors qu'on peut attester qu'une personne est restée fidèle tant qu'il ne peut pas se détourner à gauche ni à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le Seigneur, j'aimerais que tu te dises en toi-même, Ruth, l'expression de la fidélité. Et dans les textes que nous venons de lire, Ruth chapitre 1er au verset 8e jusqu'au 18e, nous sommes en train de voir une famille. Et dans cette famille, le monsieur ou bien les papas qui étaient les pères dans cette famille s'est vu pendant que pendant qu'Israël était dans la disette, dans un moment de pauvreté, il a préféré comme tout le monde de migrer vers le Moab. Et quand il arrive chez le Moabite, il va prendre en mariage une femme du nom de Naomi. Naomi n'est pas une femme qu'elle a prise au mariage là, mais c'est une femme qu'elle a prise depuis qu'elle était en Israël. Et quand ils sont arrivés chez les Moabites plutôt, la Bible dit qu'après le temps, cet homme était mort. Et quand il est mort, il avait 2 fils. Et ces 2 fils avaient pris des femmes. Le premier avait pris pour femme Orpa. Le second avait pris pour femme Ruth. La Bible me dit que pendant qu'ils se sont retrouvés là, les 2 fils aussi sont morts. Donc nous sommes restés qu'avec les femmes. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un ceci. Il est possible que dans la vie, parce que les femmes dans la Bible, surtout en Israël, c'est l'image de la faiblesse. Il est possible que tu sois dans un temps où tu es exposé à la faiblesse, dans un temps où tu es exposé au manque, parce que la femme était l'objet d'une faiblesse. Tant qu'il y
y a même cette faiblesse, Dieu ne t'a pas quitté. Alléluia. Il est possible que tu sois exposé dans la faiblesse, mais attention, c'est du faible que sort le fort. C'est de la faiblesse que la force de Dieu peut sortir. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le faible dise « Je suis fort ». Alléluia. Il est important de savoir comprendre quand Dieu t'expose dans certaines choses. Quand Dieu te met dans certaines choses, sache-les très bien, il ne veut pas te tuer. Mais cependant, dans ces moments-là où Dieu te fait rentrer, c'est pour que tu puisses apprendre de lui, mais aussi donner des leçons pour des générations futures. Et c'est alors que Naomi s'est retrouvée avec Orpa. Et puis de l'autre côté, elle s'est retrouvée avec Ruth. Elle qui dépendait totalement de l'homme, car il y a bien sûr une prophétie de la part de Dieu qui a dit que les désirs de la femme seront portés vers l'homme. Mais elle, ses désirs seront portés vers qui? Parce que non seulement son époux est mort, mais aussi ses deux filles sont morts. Elle s'est retrouvée dans une situation de précarité, comme toi et moi peut-être. Mais regarde ce qui va se passer. Elle va dire à ses deux belles filles, écoutez mes enfants, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mon mari est mort. Mes deux enfants aussi sont partis. Avec l'âge qui avance, je ne sais pas prendre un nouveau mari et commencer à enfanter. Le temps pour moi d'enfanter pour vous, les fils qui vont vous prendre en mariage, je me demande, est-ce que vous serez là toujours à patienter? Alors c'est raisonnable pour vous de me quitter, de vous séparer de moi. J'aimerais dire à quelqu'un deux choses. La première des choses, c'est que la fidélité doit d'abord passer par un examen émotionnel. La fidélité passe par un examen émotionnel parce que dans l'homme, il y a trois parties. Il y a cette partie que nous appelons l'âme. Il y a l'autre partie que nous appelons esprit et il y a une autre que nous appelons le corps. L'esprit, c'est la partie qui est plus spirituelle, permettant à l'homme d'être en contact avec la spiritualité. Être en contact avec un être suprême, un être supérieur. Ça peut être Dieu, tout comme le diable. Mais par l'âme, l'homme a la capacité de réagir, les pensées, les émotions, les sentiments. Et la troisième partie dans l'homme, c'est le corps. C'est là où il y a les cinq sens, la vue, l'odorat et tout ce que vous connaissez. Par ces cinq sens, l'homme ça lui permet plutôt de rentrer en contact avec son environnement. Mais ça, ce n'est pas notre sujet du jour. Mais je dis ceci, la fidélité passe par deux examens. Le premier examen, c'est un examen émotionnel. À un moment donné dans ta vie, au-delà d'être parlé par Dieu, Dieu t'a parlé, mais aussi il y a un sentiment qui t'a poussé à prendre la décision de suivre Jésus. C'est pourquoi dans le culte, vous verrez quelqu'un en train de pleurer quand elle accepte Jésus dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est monté par les sentiments en elle. Elle a pensé à tout ce qu'elle a connu dans son passé et elle s'est dit non, je dois seulement accepter de porter, bien de suivre Jésus. C'est la première dimension qui commence par un engagement de par l'émotion. Et c'est ce que Ruth et Orpa ont fait. La Bible dit, ils se sont dit non, Naomi, nous n'allons pas t'abandonner, nous allons te suivre partout. Pourquoi? Parce que c'est encore quelque chose d'émotion qui n'était pas encore éprouvé par un sentiment ou plutôt par un autre examen. C'était les premiers pas. Tous dans la vie, nous quittons des choses par des sentiments pour suivre Jésus. Nous quittons nos vies parce que voilà, nous menons une mauvaise vie. On nous a parlé, les sentiments se sont manifestés. On a pris la décision de rompre avec nos mauvaises habitudes et on s'est tourné vers Christ. Voilà, ça c'est la première des choses que l'homme fait. L'homme le fait pourquoi? Parce que il est facilement conduit par les sentiments. Ruth, Orpa, ils ont dit à Naomi, non, nous allons te suivre. Et le deuxième niveau qui vient examiner notre fidélité, c'est ce niveau qui vient après. Naomi va le faire raisonner. Il leur dira, écoutez, c'est bien de me suivre. Vous me suivez peut-être par une loyauté aveugle parce que je suis votre belle-mère. Mais regardez, je n'ai plus de fils. Votre engagement doit être conséquent. La conséquence de votre engagement doit partir de faits cognitifs. C'est la deuxième des choses qui fait à ce que notre fidélité soit éprouvée. C'est un examen de la raison. La raison a amené Orpa à refuser de suivre Naomi. Orpa s'est dit, non, c'est vrai, cette femme dit la vérité.
je vais partir dans un pays étranger, un pays où je n'ai jamais mis les pieds. Je vais vivre comment dans ces pays? Comment je vais me comporter dans ces pays-là? Et ça l'a amené à réfléchir. Et elle a dit non, je ne peux pas suivre cette femme. Et de l'autre côté, nous trouvons une autre femme, à l'instar de Orpa. C'est Ruth. Et Ruth qui regarde, qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de mûrir sa décision. Il a dit non, il est vrai que je ne connais pas où Naomi va, mais c'est que moi je sais, c'est que je dois rester fidèle à Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné dans ta vie, même dans ta relation avec Dieu, tu dois quitter les niveaux des sentiments, mais aussi tu dois pénétrer dans la dimension de la raison. Où tu ne suis pas Jésus parce que, bon voilà, à un moment tu étais dans les péchés, on t'a parlé de Jésus, des émotions se sont montées en toi. Mais aussi à un temps où tu te diras non, je dois suivre Jésus parce que j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai engagé la raison dans ma manière de voir. La Bible ne dit pas, devrions-nous ajouter à la foi la connaissance. La connaissance ne vient pas de sentiments, la connaissance vient de la raison. Un temps où tu réfléchis, un temps où tu te permets de comprendre des réalités, un temps où tu te permets de comprendre que est-ce qu'il vaut la peine de suivre cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais déjà te dire ceci. Quand tu rentres dans une relation par émotion, simplement tu échoueras. Quand on rentre dans une relation, il faut rentrer avec les émotions, mais tu vas demeurer avec la raison. Mais tu continues à vivre avec cet homme-là. Tu penses que cela est bon parce que ton cœur aime, mais cet homme-là va te tuer. Il est important d'engager aussi la raison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la raison est très importante car elle nous permet de pouvoir dissocier certaines choses qui ne cadrent pas avec notre manière de voir. Dissocier ou bien séparer des choses qui ne cadrent pas avec nos aspirations. Séparer des choses qui ne rencontrent pas notre manière de voir, notre vision de la vie. Je t'ai aimé parce que j'avais des sentiments pour toi, mais je ne peux pas continuer à vivre avec toi parce que j'ai toujours des sentiments. Non, je dois continuer à vivre avec toi parce que j'ai engagé la raison. Et nous voyons Ruth engager la raison et dit non, partout où tu iras, j'irai avec toi. Écoute, lorsque tu t'engages avec raison avec Dieu, il se passera 4 choses dans ta marche. Il se passera 4 choses dans ta marche. La première des choses, c'est lui qui est fidèle. C'est lui qui est fidèle à Dieu. C'est cet homme où, à un moment donné dans sa vie, il a donné sa vie à Christ. Mais au-delà de donner sa vie à Christ, cet homme est parti plus loin, il a engagé sa raison. Au-delà d'engager sa raison, cet homme a commencé à perdre quelque chose. Et la chose que cet homme a perdue, c'est d'abord la destination. Quand Dieu te prend dans la rue comme ça, tu avais peut-être ta vision de vie. Tu avais peut-être une destination, tu avais peut-être des habitudes, tu avais peut-être une manière à toi de voir la vie. Tu savais que je ferais ça, j'irai dans tel endroit, dans 2 ou 3 ans j'accomplirai ceci ou cela. Mais quand tu rencontres un homme comme Dieu dans ta vie, il vient te rencontrer. La première des choses qu'il fera avec toi, c'est de changer ta destination. C'est de modifier la voie par laquelle plutôt tu suivais Jésus. Il commencera à changer ta destination. Ruth a dit, où tu iras, j'irai avec toi. Ce qui veut dire, avant je savais où je devrais aller. Maintenant je ne sais même pas où je vais, mais je dois m'attacher à une destination qui m'est inconnue. C'est ce qui arrive même avec Abraham. Abraham, quand il rencontre Dieu, Dieu lui dit, il lui parle. Il lui demande d'abord, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Va dans les pays. Il lui dit pas va en Égypte. Il lui dit va dans les pays que je t'indiquerai. Alléluia. À un moment donné dans ta vie, Dieu doit bouleverser ta destination. Si Dieu n'a jamais bouleversé ta destination, tu dois mettre en question ta relation avec Dieu. À un moment donné dans ta vie, Dieu doit te dire change de destination. J'avais un chemin à prendre. J'avais une destination que je prêtais. Mais Dieu m'a dit stop, arrête. Je te montre un autre chemin. Je te montre une autre voie à prendre. Dans la Bible, on ne connaissait pas, il y a un homme qu'on appelle Paul.
aussi avait sa destination. Il pensait bien faire, il pensait être dans la voie de Dieu, se donner à Dieu, travailler pour Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, ce n'était pas la destination qui lui était prédestinée. Écoutez, j'aimerais te dire une chose. Quand tu ne connais pas ta destination, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Car ta destinée se cache dans ta destination. Dieu sait des choses que tu dois accomplir, mais des choses que tu accompliras ne se passera pas à gauche mais à droite. C'est pourquoi il est important de savoir d'abord, est-ce que je marche avec Dieu? Marcher avec Dieu voudrait dire prendre la destination qui me veut et tourner le dos à la destination qui m'est inconnue, tourner le dos à la destination de mes passions, tourner le dos à la destination de mes engagements, de mes attentes et m'appuyer à la destination de Dieu. Car réussir dans la vie ne voudrait pas dire avoir de l'argent au compte à banque, non. Réussir dans la vie voudrait d'abord dire c'est détourner et prendre la voie de Dieu. Si dans la voie de Dieu, Dieu avait permis que je travaille incognito, non connu, loin des hommes, mais cela me suffit, car nous ne sommes pas tous appelés à briller de la même manière. Il y a certaines personnes qui seront plus connues que les autres parce que c'est cela leur destination. Ma destination à moi, Dieu peut permettre que je ne sois connu qu'à Kingabois et cela me suffit, mais pour d'autres c'est plus glorieux. C'est pourquoi ne compare pas ta vie à fonction de l'étoile des autres. Compare ta vie à fonction de la destination que Dieu imprime dans ton cœur. Compare ta vie à fonction du chemin que Dieu trace avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le Seigneur, il est très important de te situer avec Dieu. Je prends quelle destination? La destination est très importante car c'est là où on fera l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit à Élie, si Élie ne connaissait pas la destination, il ne pourrait pas bénéficier d'un miracle dans une saison où il manquait tout. Le Seigneur lui parle, lui dit attention Élie, ne va pas partout, mais va chez une veuve. Il est possible que tu rentres dans une saison où tout est difficile, mais attention, même dans la difficulté d'une saison, Dieu sait pourvoir plutôt dans la destination de l'aliment approprié à ta saison. C'est pourquoi il est très important à ce que Élie connaisse le chemin par lequel Dieu lui demandait de prendre. Et c'est alors que Ruth s'est dit en elle-même, non, où tu iras, je serai avec toi. Et cette phrase est en train d'attester combien il est important de se dire, Seigneur, où tu veux que je sois, je voudrais y être. Arrêtons d'imposer à Dieu nos voix. Arrêtons d'imposer à Dieu nos pensées. Arrêtons d'imposer à Dieu, non, moi Dieu m'a appelé à être berger en Belgique. Dieu m'a appelé à impacter le Canada. Ce sont de propres inspirations. Je n'ai jamais vu un homme qui dit, moi Dieu m'a appelé à prêcher à Kasumbalesa. Pourquoi? Ce sont seulement de grandes villes et des villes élevées. Mais des petites villes, on ne voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un de Nazareth est sorti le Messie. Parfois Dieu peut te prendre là à Nazareth, mais fait de toi un grand homme, un héros qui bouleverse l'histoire. Car si les hommes peuvent oublier, Dieu lui il n'oublie pas. Si les hommes pensent que tu ne fais rien, Dieu lui sait que tu fais quelque chose. J'aimerais encourager un ministre de Dieu qui commence dans le ministère. J'aimerais te dire, commence là où Dieu veut que tu commences. Au milieu de combat, si Dieu te veut là, il t'imposera. La deuxième des choses qui atteste que tu es fidèle à Dieu par rapport à Ruth, c'est qu'au-delà d'abandonner la destination, Ruth avait abandonné la demeure. Il a dit, là où tu dormiras, je dormirai. Les gens que Dieu appelle au ministère, les gens que Dieu appelle dans la vie, à un moment donné, ce sont des hommes et des femmes qui doivent abandonner leur demeure. Écoutez, le Seigneur est en train de dire avec les disciples sont venus dire à Jésus, Maître, nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos familles, nos maisons. Nous t'avons suivi. Lorsque tu suis Dieu dans ta vie, tu quitteras la dimension d'appartenir à une maison et tu rentreras dans la dimension où tu appartiens dans la demeure de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est très important ce que je dis. Regarde, la demeure fait appel au confort. Lorsqu'on parle de la maison, il y a le confort.
La maison fait appel à la protection. La maison fait appel à la sécurité. Quand Dieu t'appelle au ministère ou quand il t'appelle dans l'intimité avec lui, la première des choses que tu dois faire, c'est de quitter ta maison et d'accéder là où Dieu te veut. Pourquoi? Parce que tant que tu seras protégé par tes parents, tu penseras qu'il n'y a pas un autre protecteur qui te protège. Dieu est ton protecteur. Des fois, il veut te laisser au danger pour que tu sentes réellement que c'est lui qui te prend en charge. N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu qu'il est écrit que si vos pères terrestres vous donnent de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le lieu céleste? Dieu est notre Père. Il veut que nous demeurions dans sa présence. Écoutez, j'aime une chose dans la Bible, c'est David qui dit, il dit comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il est important à un moment donné dans ta vie que tu comprennes ta maison. Ce n'est pas la maison physique où tu rentres, mais ta maison, c'est au sein dans la famille de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. C'est là où tu rentres et tu t'es ressourcé. C'est là où tu rentres et Dieu te donne la vie. C'est là où tu rentres et que Dieu te oigne. C'est là où tu rentres et que tu prends de la force. Car notre force ne vient pas parce qu'on a mangé les pains ou le foufou de maman, mais notre force vient parce qu'on sait manger la parole de Dieu. Car la Bible me dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu, quand tu travailles ta fidélité à Dieu, tout ce qu'il y aura à monter en toi sera de manger la nourriture de Dieu. Car c'est de là que vient ta nourriture. Écoute-moi dire ceci à une personne. Lorsque tu passes des saisons très difficiles, très compliquées, mais que tu as pour appui Dieu, il est possible que tu traverses les déserts. Et là, dans les déserts, Dieu viendra t'apporter la nourriture du désert qui est la manne. J'aimerais parler à une personne ceci. La manne n'a jamais cessé de tomber. Pourquoi? Car c'est un repas de la saison qui vient du ciel. Pourquoi? À celui qui est attaché d'abord là, dans la maison de Dieu. Il est très important de passer par là. Quand tu veux marcher avec Dieu, la deuxième des choses, c'est de choisir une demeure. Mais dans le Seigneur, le monde n'est pas une bonne demeure pour toi. Tu peux dormir chez Fachi Béton, mais demain tu te retrouves Bakangi Bino et Basali coup d'état Bokoufi. Ce sont des événements qui viennent de passer à peine. Alpha Condé, et il marchait comme s'il était président, pensant qu'il avait une bonne demeure. Mais attention, sur la terre, rien ne reste éternel. Mais la maison de Dieu est éternelle. Je préfère m'attacher à la maison de Dieu qui est éternelle. Quand tu fais de Dieu ta maison, il te garantit la sécurité. Quand tu fais de Dieu ta maison, il te garantit la protection. Quand tu fais de Dieu ta maison, il te garantit son amour. La fidélité t'amène à oublier ta demeure, à oublier ton lieu de confort et à se tourner au lieu de confort divin. Et la troisième des choses qui arrive lorsqu'on s'attache à Dieu, qui atteste qu'un homme s'est attaché à Dieu, c'est la perte d'appartenance ethnique ou culturelle. C'est très important. La perte d'appartenance ethnique ou culturelle. Écoutez ce que Ruth dit à Naomi. Il ne lui dit pas seulement que où tu iras, j'irai avec toi. Il ne lui dit pas seulement que là où tu demeureras, je veux être avec toi. Mais il lui dit une troisième des choses. Ton peuple sera mon peuple. Quand tu marches avec Dieu, l'une des choses qui atteste que réellement tu as atteint la fidélité avec Dieu, c'est lorsque quand tu es louba, excusez-moi, je ne suis pas tribaliste, c'est lorsque tu es louba et que les hommes te regardent, ils ne voient pas en toi les côtés ethniques. Tout le monde reconnaît que les loubas sont orgueilleux. Mais quand on sait voir en toi réellement tu es devenu enfant de Dieu et que tu as atteint la maturité, la perfection où tu as atteint la fidélité avec Dieu, on ne doit pas avoir en toi, voir plutôt en toi les caractéristiques d'un peuple. Si on reconnaît que tel peuple, il
y a un caractère qui les ressemble, qui leur est commun. Quand on va te voir, toi, on ne doit pas voir que tu ressembles à ce peuple. Toi, tu n'appartiens plus à cette génération. Toi, tu n'appartiens plus à ces peuples. Toi, tu appartiens à un autre peuple. Et ton peuple, c'est le peuple du ciel. Tu es un ambassadeur du ciel. Si tu es un citoyen du ciel, si tu dois manifester les caractères, les comportements, ça sera les comportements, les caractères du ciel. Tu n'es pas influencé par les caractères communs de ton peuple, mais tu es influencé par les caractères communs du royaume de Dieu. Quand les hommes te regardent, ils savent voir Christ en toi. Ils savent voir les caractères de Jésus en toi. Nous avons une génération des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, mais aussi gardent les antivaleurs de leur culture, gardent aussi les antivaleurs ethniques. À un moment donné dans ta vie, tu dois te séparer de ce qui lie ta culture. Tu dois te séparer de ce qui lie ton ethnie et tu dois te déplacer à un autre caractère, les caractères de Christ, les caractères du royaume. Les caractères du royaume, c'est très important. Et c'est ce qui te permet d'être différent des autres. C'est ce qui te permet d'être différent de gens qui t'entourent. C'est ce qui marquera la différence que tu es devenu une nouvelle créature. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Si tu veux voir quelqu'un, réellement il est devenu un enfant de Dieu, pose 2 questions. La première question pose, il est de quelle tribu? Parce que nous connaissons nous-mêmes ici, chaque tribu a des mauvais caractères, a des choses que j'appelle des antivaleurs qui dérangent le social, qui dérangent le bon comportement et tout. Quand tu demandes il est de quelle tribu, deuxième des choses, regarde maintenant, est-ce qu'il est différent de ces gens-là de leur tribu? Est-ce qu'il est différent de gens qui viennent de leur tribu? Tu te connais très bien, tu connais d'où tu viens, mais est-ce que tu ne te ressembles pas à ceux-là? Ruth a compris que la fidélité devrait l'amener à quitter son peuple, le Moabite, à quitter son peuple pour s'engager à un autre peuple. Or, ce peuple-là a sa philosophie. La philosophie de ce peuple, c'est que c'est un peuple qui croit à un Dieu unique, à un Dieu qui est unique. Et ce peuple-là croit à l'adoration. Ce peuple-là croit au sacrifice. Ce qui voudrait dire, si autrefois ils sacrifiaient comme cela s'est fait chez les Moabites, maintenant il ne peut plus sacrifier comme cela s'est fait chez eux, mais il doit sacrifier comme cela se fait plutôt chez eux. C'est que Ruth est en train de dire à Naomi. Il ne lui dit pas seulement que ton peuple sera mon peuple, mais aussi et surtout ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est très important. Lorsque tu marches avec Dieu, tu arrêtes d'avoir d'autres dieux. Tu te confies à un seul Dieu. Ruth l'a compris que si elle suivait Naomi, c'était un abandon, un rejet de ses dieux. Et elle devait rentrer dans un Dieu ou dans une divinité inconnue de sa nature. Et c'est très important. Mais dans le Seigneur, le Dieu dans la vie ne sont pas seulement des objets où on entre consciemment en train de les adorer. Mais le Dieu, c'est qui? C'est toute personne, tout objet, toute mentalité, toute pensée, toute manière de voir que tu élèves au plus haut rang sans même te rendre compte de ce qui domine en toi. Christ est en train de dire à ce jeune homme qui est venu lui dire: Père, montre-moi comment hériter du royaume des cieux. Montre-moi comment hériter de ces royaumes. Et lui dit: qu'est-ce que tu fais? Je fais du bien aux hommes et tout cela. Mais attention, Christ l'a dit: prends tes biens plutôt, vends-les et viens me suivre. Cet homme a regardé, il a dit: non, je ne peux pas rejeter mes biens, plutôt je ne peux pas vendre mes biens et te suivre, prendre tout ça, les donner aux pauvres et te suivre comme ça. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Les problèmes n'étaient pas cet acte-là. Les problèmes, c'était que cet homme avait un Dieu qui élevait en lui-même. Et le Dieu de cet homme, c'était son argent. Beaucoup de gens ont dans la vie aujourd'hui des petits dieux. Inconsciemment, ce sont des dieux qui dominent
domine en eux. Inconsciemment, ce sont de Dieu qui règne en eux. Mais ce Dieu-là qui règne en toi ne te permet pas de rentrer dans la fidélité avec Dieu. Il est possible de venir à l'église tous les jours, de prier matin, midi et soir. Mais en réalité, tu as un autre Dieu à côté de toi. Le Dieu, ce sont des hommes. Le Dieu, ce sont des objets. Les dieux, ce sont des pensées. Les dieux, ce sont même des mentalités qui te permettent de pouvoir t'agenouiller devant eux. Tu t'agenouilles même inconsciemment. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de leur offrir l'adoration. Mais quand tu suis Dieu, tu comprendras une chose. Ta fidélité sera marquée par le fait que il sera le maître de ta vie. C'est lui qui prendra la première place dans ta vie. C'est lui qui sera le commencement de toutes choses dans ta vie. Il ne sera pas seulement le commencement, mais il sera aussi la fin de toutes choses en toi. Tu ne peux pas commencer une chose sans Dieu. Tu ne peux pas finir une chose sans Dieu. J'ai vu des hommes, ils ont tellement eu l'habitude d'associer Dieu dans leurs choses, pensant que Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là. Ce qui fait que Dieu rentre dans une chose, ce n'est pas le fait que tu as commencé et tu l'invites après. Non, mais avec Dieu, le principe, c'est avant de faire le premier pas, tu dis Dieu, viens d'abord. Est-ce que tu es pour que nous avançons là ou pas? C'est alors que Dieu te dira, je te veux là ou je te veux pas. On a une génération des hommes qui amènent Dieu dans leurs aspirations, qui amènent Dieu dans leurs projets. Non, n'amène pas Dieu dans tes projets, mais amène, laisse que Dieu te donne son projet, car le projet de Dieu s'accomplira toujours, car il est conçu de sa nature, de sa bonté. Cela se réalisera toujours. L'erreur serait de pouvoir commencer des choses dans la vie sans Dieu. Et après, on commence à dire, Seigneur, côté langa likambo, bunde langa likambo. Non, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que dès le début, tu étais loin de lui. Refuse de commencer les choses loin de Dieu. Refuse de faire le premier pas loin de Dieu. Ta fidélité, c'est de rentrer vers Dieu et de lui dire, Seigneur, je brûle pour telle chose. Je brûle pour tel engagement. Je brûle pour accomplir ceci. Mais est-ce que tu me veux accomplir cela? Est-ce que cela est réellement ou rentre réellement dans ton plan, dans ma vie, où je dois changer de chemin? Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait ses dieux, mais à un moment donné, elle s'est dit non, le Dieu qui doit m'accompagner serait le Dieu de Naomi. J'arrête de servir par moi-même, j'arrête de faire par moi-même, mais je dois me tourner vers Dieu. La fidélité. Aujourd'hui, Ruth a été une leçon pour nous, où tu t'examines toi-même. Est-ce que réellement tu marches avec Dieu? Est-ce réellement la destination que tu prends, c'est une destination que Dieu a imprimée? Est-ce que réellement là où tu vas, c'est là où Dieu te veut? Est-ce que réellement ta demeure, le lieu où tu te sens fort, le lieu de ta paix, de ta quiétude, c'est dans la maison de Dieu ou bien c'est autre chose? Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, prier est devenu une corvée en toi? Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, partir même à l'église, entretenir des moments personnels dans le culte est devenu une corvée pour toi? Si cela est le cas, sache que tu commences à perdre ta fidélité avec Dieu. J'aimerais encourager un homme qui me suit en ces jours. J'aimerais encourager une femme qui me suit en ces jours, de pouvoir se tourner à Dieu. De pouvoir se tourner à Dieu et de se dire, Seigneur, j'aimerais apprendre à être fidèle à toi. J'aimerais que là où tu es avec moi, que tu puisses en prier. Tu vas prier avec moi, Seigneur, je veux apprendre à marcher avec toi. Je veux apprendre à être fidèle à toi. J'ai appris par ces messages que notre fidélité doit être éprouvée par 4 choses. La première des choses, la destination. La deuxième des choses, c'est la demeure. La troisième des choses, ce sont les caractères culturels. Et
Et la troisième des choses, c'est le lieu de l'adoration. Qu'est-ce que nous adorons? L'argent ou autre chose? Qu'est-ce qui domine dans ta vie? Les péchés ou Dieu? Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Alléluia. Prie avec moi. Shabro saka bandara bashende rebo saka. Imabro zanda ramazaka barara bashende rebo saka baraba. Ebro sinde rima ya bazaka bandara bashende kebro kabatara basete. Alléluia. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Permets à ce qu'une personne prenne un autre chemin. Permets à ce qu'une personne prenne une nouvelle voie. Permets à ce qu'une personne prenne une décision cet après-midi, ces jours. Permets qu'une personne, oh Dieu, se dire en lui-même: je suis fatigué de suivre cette voie, je dois me tourner à la voie de Dieu. Je suis fatigué de marcher par moi-même, j'aimerais me tourner vers toi. Si tu es là, tu as besoin de te repentir et de prier. Prie, demande à Dieu de te pardonner. Il est écrit dans la parole de Dieu: si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner. Commence à prier avec moi. Demande à Dieu de rétablir son alliance avec toi. Demande à Dieu de rétablir la relation qu'il a établie avec toi. Parle à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur de le faire. Alléluia. Merci Seigneur de le faire, oh Dieu. Nous voulons Seigneur que tu le fasses au nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, que ta main touche une personne qui prenait sa voie, ne sachant pas où aller, oh Dieu, prenant le chemin de ses aspirations. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu les détournes, que tu les ramènes dans ta voie dans le nom de Jésus. Ta voie, c'est ce qui est meilleur. Le chemin que tu crées, c'est ce qui est mieux. Je refuse de suivre ma propre voie. Je refuse d'être là où je veux, mais je voudrais être là où toi tu veux. Je refuse, oh Dieu, d'être poussé par mes passions et mes projets. J'aimerais m'attacher à tes projets. J'aimerais, Seigneur, que tu enlèves en moi les caractères qui définissent les Congolais. S'ils savent que les pasteurs congolais sont de moins sérieux, je n'aimerais pas être moins sérieux. J'aimerais que les hommes témoins de moi qui disent: il est fidèle et il est bon, nous trouvons le fruit de l'esprit en lui. J'aimerais que les hommes attestent que réellement il est impacté par Dieu, sa vie est ointe par Dieu. Fais cela, Seigneur. Fais cela, Dieu. Fais cela, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'avoir passé ces moments avec vous. Nous croyons que le Seigneur vous a béni par ces messages. Mais aussi, nous allons vous demander, si ces messages vous ont béni, de nous laisser vos commentaires, parce que c'est ce qui nous permet de continuer à faire ce travail. Et au-delà de vos commentaires, si vous pouvez partager cette vidéo pour bénir une autre personne, bénir une famille, ça nous sera vraiment d'une grande utilité. Et aussi, si vous avez vos sujets de prière, ne vous dérangez pas, au bas de la page, nous allons poster un numéro, c'est mon numéro personnel. Vous me contactez, nous allons prier avec vous. Il y a une équipe qui nous accompagne, qui priera pour votre problème et vous aidera à aller de l'avant. Et dans de prochains jours, nous allons lancer un grand service d'intercession en ligne. C'est pour bénir vos vies, prier avec vous. Nous serons accompagnés de prophètes, des hommes de Dieu merveilleux que nous croyons à leur grâce. Avec eux, nous allons prier et vous verrez la main de Dieu. Sinon, il ne nous reste qu'à vous dire, soyez bénis et restons à l'attente de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre page, toutes nos pages, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Abonnez-vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Merci.